Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, petite vidéo un peu particulière. On est en avril, on est exactement le 8 avril. Et du coup, je voulais vous faire une petite vidéo un peu spéciale sur la chaîne. Parce que j'avais envie de faire un unboxing d'une boutique dont on me parle énormément. C'est... Tananana. Donc j'ai reçu le carton là. Je me suis fait des petits cadeaux, c'est un mois un peu particulier, je vais avoir 32 ans. Et ouais. Du coup, vidéo unboxing. Voilà, pas de surprise, pas de choses cachées, le colis est bien fermé. C'est parti. Salut, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Je voulais vous faire une vidéo que je m'étais dit que je ne ferais pas, mais du coup je suis tellement content d'avoir reçu ce colis qu'on va faire aujourd'hui. Un unboxing, alors d'une boutique dont on m'a parlé très souvent. On m'a toujours dit oui, il faut que tu aies ce magasin là, enfin au niveau de cette e-shop, ils sont vraiment super. La qualité, les produits, etc. Il y a le SAV s'il y avait un problème, etc. Tout est super. Donc je me suis dit, avril, c'est mon anniversaire, on va faire quoi? On va se faire plaisir. Donc je me suis fait plaisir et je me suis pris un petit colis de plantes. Parce que voilà, j'estimais que j'avais envie de faire ce que je voulais, que j'avais envie de me faire plaisir et basta. Du coup voilà, je vous ferai une prochaine vidéo ici sur Insta où je vous parlerai de mon humidificateur que je reçois mardi. Donc ça va être cool parce que les plantes vont être contentes. Parce que je sais pas si vous voyez d'ailleurs, celle-ci vient de faire un petit bébé, trop mignonne. Donc je voulais pas vous, dans l'intro je vous ai dit que je ne voulais pas vous parler de cette boutique. Après j'estime que libre choix à moi de parler de cette boutique. Donc il s'agit de la boutique Groen Inuis, dont on me parle souvent et on me fait beaucoup enfin on me la note souvent en référence comme boutique vraiment au top et tout. Donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo, surtout que les plantes que j'ai pris ont l'air plutôt sympas. Il y a une basique mais il y en a deux qui sont vraiment relativement jolies. Donc à voir si tout se passe bien, parce que comme vous pouvez le voir, j'ouvre le carton en même temps que vous, donc ça se trouve, il y a peut-être de la cata à l'intérieur, mais je pense pas. Donc on va voir. Déballage. Je suis un gosse, moi. Dès que j'ouvre même des colis de plantes, j'ai l'impression d'avoir 4 mois et demi. Donc toujours très bien emballé avec du papier craft recyclable, etc. La petite chaufferette, toujours, parce que comme il fait des températures un peu particulières en ce moment, hiver, on met des petites chaufferettes. Donc comme vous pouvez le voir, ou pas encore, les plantes sont super bien emballées. Je vous le montre, parce que les plantes sont vraiment scotchées au paquet, au carton, pardon. Elles sont super bien emballées, donc à ce niveau-là, il n'y a jamais eu trop de soucis. Alors du coup, je suis trop pressé. Première plante, donc ça c'est un cutting. Ce qu'on appelle un cutting, c'est une plante qui est racinée mais qui n'est pas en pot, qui donc du coup est moins chère. Il y avait 30 € d'écart quand même entre la plante en pot et le cutting. Donc j'ai préféré prendre un cutting tout en me disant que les températures étaient relativement clémentes en ce moment. Donc on verra s'il n'a pas pris un trop gros coup de froid, mais du coup, hop, j'ai commandé un Ngerlema, un petit Syngonium Ngerlema. Vous puissiez voir de plus près. Je vais vous faire un, comment ça s'appelle, un gros plan en fait de tout à l'heure de toutes les plantes en détail que vous puissiez voir. Il a l'air plutôt en bon état, après avoir par la suite comment ça va se passer. Alors chez moi, à savoir que quand les plantes arrivent, vu que toutes les autres plantes sont déjà conditionnées, nettoyées, mises en condition pour être au top pour l'été et tout ça, elles vont passer en état de désinfection. C'est-à-dire que je vais les passer au savon noir, purin d'ortie, au cas où pour éviter les attaques fongiques, les attaques d'acariens, etc. On ne sait jamais dans le voyage est-ce qu'elles ont pu contracter. Et après avoir passé quelques jours en quarantaine, entre guillemets, elles viendront rejoindre l'équipe avec toutes les autres, tout le reste de la bande. Deuxième petit carton, alors franchement c'est super bien fait quoi. Genre ils ont mis carrément des tuteurs pour que ça reste coincé bien dans le carton et que ça bouge pas, que les plantes ne bougent pas pendant le trajet. Je trouve ça juste génial. Donc je pense que ça doit être la Maranta, parce que j'ai commandé une Maranta. Mais je voulais pas une classique, le Cholera Fascinator que j'ai déjà eu et que j'ai malheureusement... non, elle est morte par elle-même. On va dire ça comme ça, on va dire qu'elle est morte par elle-même. Mais du coup, celle-ci, je l'avais vue plusieurs fois en jardinerie et je me suis dit, voilà, elle est un peu chère, je verrai. Et
le conseil que je peux vous donner, attendez, ne vous jetez pas sur la première plante qui vient. Des Pilea Morito par exemple, je vais vous montrer la photo juste ici d'un Pilea Morito. J'en voulais un pendant très longtemps. D'ailleurs, petite pensée à Lorraine, toi avec qui on en a parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Ça se vend 50 €. C'est un Pilea. Ok, c'est un Pilea Morito, mais c'est un Pilea. Du coup, je vais attendre parce qu'ils sont déjà passés à 30 maintenant. Et je les trouve même à 24,95 sur le net. Donc, d'ici 6 mois, 1 an, ils vont être à 10 balles. Je préfère vous le dire d'avance. Attendez. Dès que vous avez des occasions, attendez. Vous pouvez, on va dire que le karma se charge toujours de vous trouver la plante la moins chère avec le temps. Mais vous ne jetez pas sur la première plante tout de suite comme ça. Sauf si vraiment c'est une occasion en or. Donc, voilà, comme prévu. Madame la Maranta. Voilà, pareil, je vais vous faire un petit unboxing après de plus près. Carcoveana, que j'aime beaucoup. Donc, vous voyez, il y a des petites feuilles qui ont jauni. Ça, c'est des feuilles de ce qu'on appelle des feuilles de transport. Hein, c'est le changement de température, de lieu, d'endroit. Elles sont restées dans le noir pendant 2 ou 3 jours. Donc, du coup, ça les travaille et inconsciemment, elles nous ressortent des petites feuilles, ce qu'on appelle des feuilles de transport. Donc, on va s'occuper de la désinfection et tout. Et je pense qu'elle a l'air d'être plutôt en très bonne forme. Et là, on va passer à la dernière plante que j'ai. En fait, c'est en gros, c'est vraiment à cause de. C'est à cause de cette plante-là que j'ai fait cette commande chez Groen parce que c'est une plante que je ne voulais pas à la base. Cette variété de plante ne me plaît pas plus que ça. Et quand j'ai vu cette plante-là, parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent Groen Minuit sur Instagram, avant leur vente, font des stories où ils montrent tout ce qu'ils vont vendre le soir même ou le lendemain. Et je suis tombé sur cette plante-là et j'ai dit waouh, elle est incroyable, on dirait une peinture, une aquarelle. Et je me suis dit, je vais aller voir. Quand j'ai vu le prix, je me suis dit ok. Et en fait, j'avais un bon de parrainage de 10 €, mais il fallait faire 50 € d'achat, je crois. Donc du coup, comme j'arrivais pas au bout, j'ai dû prendre d'autres plantes pour combler et arriver à ce montant-là et avoir du coup 10 € offerts. Mais voilà, c'est ce que j'ai parlé avec beaucoup d'entre vous sur Insta et autres, m'ont dit ouais, moi je trouve que c'est des plantes de grand-mère, etc., etc. On verra. Enfin, moi je la trouve très jolie, j'espère que j'aurai eu un beau spécimen. Et apparemment au niveau entretien elle est vraiment pas compliquée. Donc j'ai hâte d'ouvrir le paquet et j'espère qu'elle a bien voyagé et qu'elle n'est pas trop dans un sale état. Mais... Encore elle n'est pas très colorée mais elle est trop belle. Donc voilà, j'ai pris, en plus c'est un gros pot et tout, j'ai pris une Aglaonema et c'est la Heng Heng, je vais vous mettre là, Aglaonema Heng Heng. Et du coup, celle-ci, je sais pas, je suis tombé amoureux quand je l'ai vue parce qu'en fait, au niveau du feuillage, elle a un feuillage qui est... encore, elle n'est pas très rouge là, mais qui est relativement incroyable avec des super belles couleurs. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, bref, je vais vous faire je ferai un petit vidéo shoot après pour vous montrer et tout. Donc je suis super content, elle a l'air d'avoir plutôt bien voyagé. Pour le prix, c'est une plante de très belle taille. Donc je vais déballer tout ça, je passe en décontamination toutes les petites plantes et je vous fais le petit shoot. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo un petit peu courte sur ce déballage vous aura plu. Voilà. Après, niveau entretien, c'est des plantes qui sont relativement simples. Hein. Le Syngonium, tout le monde sait, c'est relativement simple à entretenir. La Maranta aussi. Il faut juste toujours vraiment laisser sécher le substrat. Moi, je pars du principe qu'il faut quand même que ça reste humide, mais il faut quand même bien laisser sécher le substrat avant de réarroser n'importe quelle plante. L'Aglaonema, c'est pareil, hein. C'est une plante qui est très simple à vivre. Il faut juste bien laisser sécher le substrat, qu'elle soit trop exposée ou pas assez, elle vous en voudra pas. Donc de ce qu'on m'a dit, ça n'a pas l'air d'être une plante très compliquée. Donc en tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo, je suis super content. Vous êtes de plus en plus nombreux, la chaîne augmente de jour en jour.
On n'a pas énormément d'abonnés, mais c'est pas le but non plus. Moi, je préfère avoir peu d'abonnés, mais des abonnés qui s'intéressent et qui partagent avec moi. Donc du coup, je vous dis à bientôt. Abonnez-vous, likez, comme d'hab, aimez la page, on partage, on discute, on échange plein de trucs. Et je vous promets que cet été, vous allez avoir des vidéos de dingue. Allez, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.